Monsieur le Président de la FNCUMA, vous sortez d'une rencontre avec Madame la Ministre. Qu'est-ce que vous retenez de ce premier échange? Ça nous a permis de prendre contact avec notre nouvelle ministre de l'Agriculture. Ça nous a permis d'avoir un échange de présentation pour commencer, de savoir à qui on avait affaire aussi, et de présenter surtout le réseau. C'était avant tout ça notre objectif, que la ministre et l'Agriculture connaissent parfaitement les CUMA et ce que les CUMA peuvent apporter dans les défis à relever, qui sont d'un point de vue économique, d'un point de vue social et d'un point de vue environnemental. Donc une ministre plutôt à l'écoute, plutôt bienveillante, avec laquelle je pense on pourra travailler et investir. Messieurs les secrétaires généraux, vous avez porté les propositions formulées par le réseau dans le cadre du PLOA et du PLF. Qu'est-ce que vous retenez? Alors, sur le plaidoyer, mécanisation, on lui a proposé et exposé, nous avons, comme le disait Mathieu, une ministre attentive et qui a quelque part aussi une sensibilité sur ce dossier mécanisation et qui nous a dit également qu'elle déplorait voir des personnes qui se retrouvent en grande difficulté dû parfois du suréquipement et que c'est un sujet qui la préoccupe. En même temps, elle croit énormément à l'innovation, l'innovation étant aussi ce que l'on peut retrouver dans l'ensemble de notre réseau, que ce sera les solutions que nous pourrons apporter à l'agriculture demain, notamment en termes de réduction des pesticides grâce à la machine. Dans le cadre de la loi d'orientation agricole, eh bien, parmi nos 4 propositions, une qui est quasiment acquise, il s'agit de proposer le diagnostic mécanisation dans ce pool de diagnostic modulaire dans le parcours à l'installation. Par contre, je n'en dirai pas autant du service civique. Nous espérions effectivement que ce volontariat agricole que le réseau pousse depuis maintenant 3 ans puisse être adopté. Il l'a été au Sénat et malheureusement pour peut-être des incompréhensions sur les coûts et des notions budgétaires, le gouvernement ne souhaite pas le pousser. C'est un vrai regret et une grande déception. En ce qui concerne par contre nos 2 mesures, l'extension de l'entraide agricole et l'ouverture du sociétariat au CUMA, eh bien, ma foi, elle ne rentre pas dans le cadre de la loi d'orientation agricole, mais ça nous le savions. La ministre allait regarder effectivement si dans cette démarche de simplification, ces 2 mesures peuvent être intégrées dans l'action gouvernementale. Mathieu, pour terminer, est-ce que tu aurais un message à adresser au réseau? Il faut garder le cap. On a parlé des 80 ans, on a invité la ministre à participer à notre congrès et à fêter les 80 ans ensemble. 80 ans, ça fait beaucoup et on se rend compte, on partage en tout cas cette idée avec la ministre que nous sommes à l'aube de la renaissance ou de l'expansion encore d'un réseau qui est au service des agriculteurs et de l'agriculture française.